salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve à Plopsaland de Panne. On est carrément en hiver, on est le 24, voilà. Et si vous voyez ce vlog, normalement on est le 31, voilà. Et là on est full période Noël. Et on verra les décorations. Il fait du vent, donc il va pas y avoir certaines attractions qui vont être ouvertes. J'espère qu'on m'entend bien parce que c'est assez... la musique est assez forte. Donc voilà, en espérant que tout se passera bien. Super cool, ils ont fait un petit marché de Noël au centre, donc juste là, voilà, c'est assez cool, c'est assez original, mais on sait pas à quelle heure ça ouvre, il est déjà genre 12h et c'est des trucs de nourriture, de l'hamburger, etc., du vin chaud, et bah c'est pas quand ça ouvre, il n'y a rien marqué, et là vu qu'il fait beaucoup de vent, il y a certaines attractions qui sont pas ouvertes, notamment Anubis, RTH, Haïti, ça fait beaucoup, et les chaises volantes. Voilà. Donc là on va se diriger sur la zone de RTH. On va quand même aller manger parce qu'on est venu quand même pour manger des frites là-bas. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent énorme ici. C'est assez chiant. Et donc ouais, ça va être compliqué là pour filmer les attractions. Je vous ferai peut-être des plans comme ça de l'attraction sans que ça tourne. Mais ouais, du coup c'est assez chiant là qu'il fasse du vent et les attractions soient fermées. Bon, du coup on rebrousse chemin, on devait manger à la zone de RTH, mais la friterie est fermée et RTH n'ouvrira pas de la journée. Voilà, vous n'aurez pas de plan de RTH, mais vous en avez sur les autres vlogs, voilà, qui sortent sur la chaîne. Normalement le prochain vlog à Plopsaland, tout devrait être bon, tu vois. Et là du coup ouais, on est sûr que RTH n'ouvrira pas parce qu'il prévoit plus de bourrasques de vent que ce qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas. Et je pense que ça va être pareil pour Haïti et Anubis. Voilà. Donc en soi, aujourd'hui, vous aurez juste un petit peu les décorations de Noël, les avis et la fin surtout. Restez jusqu'à la fin. C'est pas pour vous teaser, mais il y a normalement un mapping. Donc je vous filmerai ça correctement et proprement. Et voilà, et on va surtout aussi filmer la nuit, voilà, parce que c'est là où il y a les décorations qui sont beaucoup les plus belles. On va manger et je vous retrouve après.
coup on se retrouve dans Pumba Circus. Au moins on est au chaud. Au moins on est au chaud. Et là bah, on a fini de manger. On a fini de manger, c'était... Ouais, c'était correct, tu vois. Sandwich maison, tranquille. On se dirige vers le voyage de Pumba. Voilà, 15 minutes d'attente pour 3 minutes de non-fun. Voilà. Alors, là je viens de sortir du voyage de Pumba. Vous avez vu, normalement, si j'ai bien fait les choses, il y a certains moments où il n'y a pas les animatronics ou les animations qui se font. Donc je sais pas si c'est cassé, si ils sont en mode flemme de réparer, ou s'ils sont en mode bon, tant pis, tu vois, ça passe. Mais ouais, du coup, bah, ça dénature un peu le truc. Je l'ai fait une fois et toujours le même défaut, beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. J'espère que vous allez bien m'entendre. Du coup, on sort de Pumba Circus et on va essayer un petit peu de se balader, voir un petit peu ce qui est libre et pas libre du tout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là il y a une petite animation juste devant. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. C'est c'est bien fait. Ah ouais, c'est trop bien. Ils ont bien fait de faire ça et c'est trop cool. Pour ceux qui se souviennent, dans les premiers vlogs que j'avais fait, je sais pas si j'avais filmé cette zone-ci, mais il y avait un genre de montgolfière pareil que dans la zone de Pumba. Et là du coup c'est le truc de maintenance, donc le nouveau bâtiment des maintenances qui va être là. Mais bah, il y a encore le nom de l'attraction. Donc voilà, pour ceux qui se souviennent, c'était juste là. Et là du coup on a le nouveau bâtiment pour les maintenances du parc. Donc du coup ça fait bizarre, parce que vraiment t'as genre un gros bloc comme ça, et alors qu'avant il y avait une attraction. Donc c'est bien, ils arrivent à se renouveler un petit peu, mais j'aurais peut-être plus voulu voir un peu une extension de la zone de Pumba, ou une autre zone par exemple avec d'autres attractions, et par exemple un dark ride aussi, ça aurait été excellent. Mais voilà, du coup bah on se balade comme d'hab, et malheureusement vu que les attractions sont très peu ouvertes, c'est compliqué. Donc là on est juste à côté des chaises volantes, voilà, pas les géantes parce que ceux-là ils sont fermés à cause du vent. Donc ouais, on se balade un petit peu, on fait des petits plans pour la vidéo, voilà. Et puis s'il n'y a pas d'autres trucs, on se retrouve ce soir peut-être pour le mapping. Mais ouais, je vais essayer quand même de filmer d'autres trucs que ça. Genre là par exemple, on a des gens qui se baladent. Non franchement comme ça, niveau animation il commence à s'élever au niveau
au niveau pas de Disney ou un autre. Mais en vrai là c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, donc trop cool. Là pareil, il y a eu les reines, là il y a eu les dames, franchement excellent. C'est franchement trop bien ce qu'ils ont fait comme ça. Voilà, ils arrivent à s'améliorer un petit peu. C'est ça qui est cool. Super animation, c'est trop bien qu'ils puissent faire des trucs comme ça. Parce que je les ai vus balader et je me suis dit, ils préparent un truc. Tu vois, c'est comme un peu à Disney, ils font un petit peu des happenings. Là c'est pareil, tu vois. Ils font des happenings, c'est assez cool. Puis ça fait un peu d'animation. Tout le monde est là sans forcément avoir trop de problèmes. Et ça permet aussi de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et ça s'améliore. Comme ça, vous remontez dans l'estime. Déjà qu'à quand c'était la période d'Halloween, c'était au-dessus. Mais là, vous êtes hyper au-dessus. Non, franchement, vous vous améliorez de fou. C'est juste trop bien. Juste dommage qu'il y a certaines attractions qui ne soient pas ouvertes. Mais c'est pas grave, heureusement qu'il y a des petites animations comme ça qui aident à oublier que certaines attractions sont fermées. Et là, fun fact, le vent s'est un peu levé, genre il s'est un peu barré. Donc à voir si les grosses attractions vont ouvrir ou pas. Mais du coup, ouais, là on profite du parc et des illuminations. Et vers 16h, donc là on a encore à peu près 3 h, le parc sera full illuminé. Ça va être trop bien. Et là on est au carrousel. Voilà. Je suis là un petit peu tout et puis voilà, on essaie de rendre tout ça magnifique et dans le thème de Noël. Voilà. Là on se dirige vers la zone de Vikinland et ça fait peur. Comment vous dire que aucune attraction n'est ouverte, aucun resto n'est ouvert dans la zone. Et je sais même pas si les toilettes sont ouvertes dans cette zone. Et ça fait très peur. Vraiment, je vais vous montrer, c'est vide de chez vide. Voilà. Genre, quand il y a personne, ça donne ça. Ça fait peur de fou. En plus, on peut pas dire c'est une zone qui n'est jamais habitée parce que quand il y a les attractions, il y a full monde. Là, what the fuck, ça fait trop bizarre. Les toilettes sont quand même ouvertes, les machines à passe sont ouvertes et un distributeur de boissons est ouvert. Et ouais, vraiment, rien n'est ouvert. Wow, ça fait peur, ça fait peur.
fait bizarre de voir le splash bottle sans eau, sans rien, sans machin, et que rien ne fonctionne. Waouh, ça fait trop bizarre. T'as l'impression que genre vraiment c'est la zone abandonnée du parc. Ils en ont plus rien à foutre. Waouh, ça fait trop peur. Mais en même temps ça fait drôle. ça fait bizarre. Bon, côté Nubis, décoration, un petit peu, donc guirlande, super sympa. Et ils ont mis un brasero, donc on verra après ce que ça va rendre. J'espère qu'il sera allumé aujourd'hui parce qu'il commence un petit peu à pleuvoir. Le vent il est pas tip top, donc à voir s'ils vont l'allumer ou pas. Mais ouais, là pour l'instant, c'est un peu la journée de la déception. Mais ouais, là, je mise tout sur les décorations de ce soir. Et puis, en vrai, on est plus venu comme ça. Le parc, ça fait 15 fois qu'on y va, 15 fois qu'on vient, 15 fois qu'on connaît. Donc voilà. Mais c'est un peu décevant parce que du coup, tu viens, il n'y a rien qui est ouvert. Et je pense surtout aux familles qui ont genre dépensé de l'argent, qui n'ont pas un pass et qui peuvent pas du coup faire les attractions. Mais ça va, il y a quand même assez d'attractions pour les petits pour qu'ils le fassent. Et là, bah, on se balade. Voilà, c'est sympa de se balader. On voit un petit peu des décorations, des Pères Noël, des guirlandes. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort de plus pour tout ça. Bon, du coup là on attend à la place du village, au niveau de la gare. Et on va prendre le petit train. Voilà, la seule activité que je vais faire aujourd'hui. avec le Circumba. Voilà, et on fera peut-être les tacos si on a le temps. Si on a le temps. Si vraiment j'ai pas envie de faire. Bah, du coup ouais, c'est super sympa. On a vu un peu Anubis fonctionner en faisant les tests. Peut-être qu'on aura pareil pour RTH, ce serait cool et ce serait la première fois qu'on verra ça. J'avais jamais vu sur Anubis, j'ai toujours vu fonctionner basiquement, mais là du coup sur RTH je le verrai peut-être un jour ou pas. Voilà. Là on prend le petit train, on fait un petit tour, on va le Père Noël. Voilà. Du coup là on a fait le tour du petit train, c'était trop bien, on a fait un tour complet. Et en passant on a vu qu'il n'y avait pas Anubis d'ouvert. Voilà, donc ils ont fait des tests sans vraiment ouvrir l'attraction. Donc bon, première déception. Deuxième déception, RTH, toujours pas ouvert. Voilà, on pensait qu'ils allaient faire des tests, mais non. Et en faisant le tour, qu'est-ce qu'on entend? La chaîne de Haïti fonctionnait. Donc ça veut dire que le train fonctionne. Et donc là, on est dans la file d'attente d'Haïti. Moi je le fais pas. Je voulais au moins montrer les trains. Et du coup ouais, la Haïti fonctionne, donc trop bien. Pourtant il fait genre allez pareil, enfin il fait 13 degrés, ça va. Et on a des petites rafales un petit peu de temps en temps, mais sans plus. Donc ouais, il y a pour l'instant on prend notre attraction ici, Haïti fonctionne. Donc trop bien, trop bien, ça permet un peu de s'amuser. Mais ce serait cool que quand même Anubis fonctionne. Mais c'est pas grave parce que je vais vous filmer les décorations de Noël
et un peu plus tard. Voilà, donc on se retrouve vers la nuit à peu près quand il y aura les décorations de Noël de Missy. Hop, là, direction Maya la Veille, en attendant du coup le mapping qui est à 18 h et il est 17 h. Donc on va rester à peu près une heure au chaud. Enfin, on va aller se préparer pour aller être au chaud et puis après se préparer pour le mapping, avoir une bonne place. Et là c'est super cool, ils ont fait de l'animation sur du coup toute la façade Anubis et ça c'est juste trop bien, c'est trop beau. Pareil sur le chemin de Anubis vers le Vikiland, il y a un grand chemin, c'est magnifique. J'espère que les images seront belles. Ouais, elles sont belles. Et voilà, donc là, direction Maya et mapping et fin de vidéo. On sort de Mayaland et là on va se placer pour le mapping. Voilà, le mapping sur Mayaland directement. Donc on va essayer de se mettre à un endroit assez correct pour filmer et bien voir.
les amis, c'est la fin de ce vlog à Plopsaland pour Noël. Donc, je vous dis bonne année à tous, joyeux Noël à tous ceux qui sont été là. J'espère que vous avez été sages. Dites-moi en commentaire les cadeaux que vous avez eus. Franchement, ça pourrait faire un style de vidéo. Et nous, on va se retrouver du coup pour 2024 pour de nouvelles vidéos. Et ouais, du lourd arrive. Sur ce, ouais, toujours live, c'était Sky. À la semaine prochaine. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.